À Madame Isabelle Beaulac, merci. Merci, Marie-André. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est mon baptême du conseil d'arrondissement, puis c'est avec la larme à l'œil que je débute cette présentation. Donc, je suis vraiment touchée de voir autant de gens de cœur à Verdun. Franchement, c'est beau à voir. Donc, c'est un immense privilège pour moi ce soir de présenter en ce dernier conseil d'arrondissement, le tout dernier pour certains, la toute première politique de communication qui sera officiellement adoptée au conseil de ce soir. Donc, c'est le fruit d'un travail concerté entre les équipes administratives et politiques. Évidemment, c'est pour avoir une vision partagée puis une appropriation commune là, de la politique. Comme Marie-André l'a dit, ça fait 6 mois que je suis ici, donc vous comprendrez, j'arrive de l'extérieur du monde municipal. Donc, ça a été réalisé à vitesse grand V, que je peux dire maintenant, grand V pour Verdun. Donc, je voulais faire un bref survol au niveau de la démarche. C'était vraiment une démarche structurée et rigoureuse qui a été appuyée par une expertise externe, donc la firme Agenda, pour ne pas la nommer. Donc, leur soutien a été précieux, vraiment au niveau de la phase de recherche, toute la réflexion stratégique, puis au niveau de la rédaction également. On a fait aussi un étalonnage stratégique, donc pour les moins érudits dans le groupe, un benchmark communément appelé. Donc, de plus de 20 politiques de communication là, implantées à travers l'ensemble de la province du Québec. Donc, ce qu'on voulait voir, c'était vraiment les tendances communes, les enjeux partagés, mais aussi les meilleures pratiques, donc recenser les meilleures pratiques au niveau municipal. On a aussi regardé chez nous, à la Ville de Montréal, au niveau des structures organisationnelles, voir ce qui se faisait aussi dans les autres arrondissements pour s'assurer que notre modèle là, était adaptable pour d'autres arrondissements. Et finalement, c'est plusieurs ateliers de travail là, qui ont été faits, là, autant avec l'équipe des communications, les directions des différents services, les soutiens aux élus ont participé, la firme Agenda et évidemment là, les équipes du politique. Donc, pourquoi une politique de communication? En fait, c'est bien simple. Ce qu'on souhaite, c'est structurer puis harmoniser les pratiques. On veut garantir la cohérence, la transparence des messages, mais aussi s'assurer de favoriser une circulation fluide là, de l'information. Vous savez, hein, ce n'est que de l'information que l'on génère au sein de l'arrondissement. Donc, au final, ce qu'on veut, c'est que les personnes citoyennes soient informées au mieux, le plus rapidement possible de ce qui se passe dans leur arrondissement. Donc, c'est pour cela que l'on a construit cette politique de communication. Au niveau des objectifs principaux, il y en a plusieurs. J'ai essayé de les synthétiser au maximum. Là, j'en suis arrivée à 9. Donc, le premier, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est encadrer les communications internes et externes. Donc, vraiment en campant les pratiques avec des processus clairs. On veut aussi clarifier les rôles et responsabilités. Vous savez, il y a énormément d'acteurs qui transmettent de l'information, donc c'est d'autant plus important d'établir là, qui fait quoi. On veut assurer une cohérence, transparence, accessibilité. Donc, ce qu'on veut faire, mais quand chacun sait ce qu'il doit faire, que nos processus sont clairs, mais à ce moment-là, on s'assure justement que la cohérence des messages là, de bout en bout. L'autre élément très important, c'est optimiser l'efficacité de la diffusion de l'information. Vous le savez, aujourd'hui, les nouvelles vont vite. Ça prend quelques secondes avant que tout soit mis sur les réseaux sociaux. Tout va vite. Donc, quand on a des processus clairs, par exemple, au niveau de l'approbation des messages, mais nous, on s'assure que vous avez l'information le plus rapidement possible. On veut aussi renforcer l'adaptabilité des communications, puis ça va vraiment avec favoriser l'innovation en communication. Donc, moi, j'adore ce petit poisson qui représente l'adaptabilité. Je ne sais pas si vous l'aimez autant que moi. Donc, ce qu'on veut, c'est que vraiment, ça va vite en communication. Les tendances, ça évolue énormément. Si vous regardez le métier de communicateur, il y a 10-15 ans, puis aujourd'hui, c'est un autre monde. Donc, il faut vraiment s'assurer de suivre la parade.
Évidemment, on veut valoriser l'image de l'arrondissement, donc c'est un des rôles centraux des communicateurs, de la communication. On fait énormément de belles choses à Verdun, mais on veut s'assurer que vous soyez informés de toutes ces belles choses qui se passent. On veut aussi stimuler l'engagement citoyen. Nous, dans notre équipe, c'est vraiment au cœur de notre rôle. Donc, ce qu'on veut voir, c'est échanger avec vous. On veut vous voir réagir. On veut vous voir agir. Et finalement, aussi, on doit respecter plusieurs obligations légales et sociétales. Donc, on les a campées là, dans cette politique de communication. Évidemment, je ne vous lirai pas la politique dans son entièreté aujourd'hui. Je n'ai que 10 minutes avec vous et puis même pour les plus intéressés, je pense que ça serait très long. Alors, je vais vous parler des grands axes de la politique. Donc, le premier, c'est pourquoi une politique de communication? Donc, je vous l'ai dit d'entrée de jeu ici, on explique nos motivations, pourquoi on veut faire cette politique-là. Ensuite de ça, c'est qui communique quoi. Donc, ici, c'est tous les acteurs, de la mairesse à la directrice de l'arrondissement, en passant par les communications, le personnel de l'arrondissement, bref, tous les acteurs qui sont dans l'échange d'informations. On a vraiment défini le rôle de tous et chacun dans cette politique-là. Maintenant, comment l'arrondissement communique? Donc, c'est ici qu'on vous explique en fait nos choix en matière de médium. Donc, vous le savez, on privilégie le numérique. En fait, on veut être là où les gens sont. Donc, il y en a certains qui sont déjà sur leur téléphone ce soir. C'est là qu'on va vous rejoindre. Donc, mais on utilise aussi de l'imprimé. Donc, on va, quand c'est pertinent, fait que c'est vraiment une utilisation judicieuse puis réfléchie au niveau de l'imprimé. Par exemple, de l'affichage, quand vous voyez des travaux, bien là, on vous l'explique là où vous vous trouvez. Ensuite de ça, c'est quand l'arrondissement communique. Donc, Marie-André en a parlé d'entrée de jeu. Ici, c'est quand même assez intéressant. Là, on a recensé tous les cas de figure. Donc, tous les événements qui peuvent toucher de près ou de loin les citoyens. On les a mis, on les a nommés, puis aussi on a expliqué à quoi s'attendre. Donc, comment l'information va être poussée vers vous, comment vous pouvez consulter l'information en tout temps. Puis si jamais, pour une raison, pour vous, le numérique, ce n'est pas accessible, il y a aussi d'autres façons de s'informer. Hein. Vous le savez, il y a le 311, vous pouvez même vous déplacer en personne au BAM. Donc, c'est toutes les informations que l'on a mis ici dans quand l'arrondissement communique. On ne pouvait pas passer à côté de la participation publique à Verdun. C'est un moyen ultra puissant, en fait, d'informer les citoyens et citoyennes. C'est une bonne façon d'échanger aussi. Donc ici, on explique là, vraiment sommairement comment les soirées d'information se déroulent, tous les sondages, comment ceci fonctionne. Mais sachez que c'est un volet qui est si important pour l'arrondissement à Verdun qu'une politique spécifique à la participation citoyenne va être développée ultérieurement. Et finalement, on va nommer toutes les exigences légales et sociétales. Donc, par exemple, ici, on peut vous expliquer pourquoi on utilise le français uniquement quand on communique, toutes les normes aussi AU, le respect de la vie privée, etc. Donc, il y a énormément de lois auxquelles on doit se soumettre là, quand on communique au sein de l'arrondissement. Et finalement, la gouvernance. Donc, la gouvernance, combien de temps cette politique sera campée? Comment on fait pour voir aussi les résultats hein, quand on communique? Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Aussi, dans cette gouvernance-là, on va parler de formation au niveau du personnel. Comme je vous disais, ça évolue rapidement. Donc, il faut s'assurer d'avoir une gouvernance qui est en place. Donc, moi, je viens du monde numérique, donc c'est la portion qui me passionne. Je voulais vous montrer comment tout ça allait être décliné, en fait, sur le web.
Puis aussi, vous allez apprendre à me connaître avec le temps. J'adore les choses simples. Puis il y a une expression en anglais, puis évidemment, ici, on parle en français, donc qui se traduit difficilement, mais je vais quand même vous la dire. Donc, en français, c'est une approche simple et souvent la plus fonctionnelle, alors que la complexité est fascinante. Donc, moi, j'aime les choses simples. Donc, issu de cette politique de communication, on va mettre en ligne 2 pages web stratégiques. Donc, la première, ça va être s'informer à Verdun. La deuxième, quand et comment Verdun communique. Puis évidemment, on va mettre à disposition là, toute cette politique de communication sur montréal.ca. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est de la politique de communication au web. Donc, un bref extrait. On va pouvoir passer à la suivante. Donc, s'informer à Verdun, c'est notre page chouchou, comme j'aime l'appeler. En fait, c'est une page vraiment qui rassemble tous les outils qui sont mis à disposition des personnes citoyennes. Donc, c'est vraiment toutes les ressources qui sont centralisées ici pour vous assurer d'avoir toute l'information pertinente. Cette page-là va faire l'objet aussi d'une campagne de promotion dans les prochains mois. Puis moi, souvent, le soir, ce que je dis avant de me coucher, là, c'est quoi mon rêve ultime? C'est si je suis capable un jour de rejoindre 100% des Verdunois et Verdunoises, j'aurai gagné. Donc, mais je veux aussi leur rappeler qu'ils ont un rôle à jouer. Donc, nous, on met énormément d'outils, on met énormément d'informations, mais vous, de votre côté, vous devez vous abonner, vous devez nous suivre là où on est. Mais inquiétez-vous pas, on va aller vers vous aussi avec cette campagne-là pour s'en assurer. Notre deuxième page, ici, de la politique de communication au web. Donc là, c'est quand l'arrondissement communique. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, on a recensé vraiment tous les cas de figure tu peux changer, les cas de figure qui peuvent vous toucher, donc tous les événements qui peuvent arriver. On l'a transformé en web. On a aussi eu le souci on le sait, hein, de moins en moins, on est sur nos ordinateurs, là, on consulte le web sur un mobile. Donc, il fallait vraiment s'assurer que l'expérience utilisateur était à son maximum sur un téléphone. Donc, c'est vraiment dans ce souci-là là, qu'on a construit cette page-là. Donc, ça permet aussi une meilleure découvrabilité, ça facilite la lecture. Donc, c'est sur cette page-là que vous allez pouvoir voir à quoi vous attendre, en fait, quand il arrive quelque chose dans votre vie de Verdunois et Verdunoise. Et sinon, la dernière et non la moindre, la politique de communication va être aussi déposée sur montréal.ca. Donc, elle va être en maillage sur la page S'informer à Verdun. Et puis voilà, donc ça sera adopté ce soir officiellement. Merci beaucoup, beaucoup, J'aime Isabelle Beaulac, très, très apprécié. Donc, vous allez pouvoir découvrir ça en ligne et c'est le début d'une démarche qui pourra, bien sûr, en ligne, toujours être mise à jour. Donc, ceci nous mène à